Bonsoir à tous. Merci d'être sur Télé Pluriel à l'heure de Pulsation Magazine. L'actualité est dominée par les déclarations du président américain Donald Trump qualifiant Haïti et plusieurs nations africaines de pays de merde. Ce nouveau dérapage verbal de Trump a suscité un flot de réactions en Haïti, mais aussi à l'étranger, dénonçant les propos racistes, xénophobes du président. L'ex-ministre français de la Culture, Jacques Lang, a même qualifié Donald Trump de président de merde. On va parler de cette question et bien d'autres dans l'actualité, sur le plan local et surtout. Et je reçois aujourd'hui le président du Sénat. Merci d'être avec nous. L'info prend de la hauteur avec le magazine Pulsation sur Télé Pluriel, chaîne 44. Joseph Lambert est le nouveau président du Sénat. C'est lui qui est sous plateau avec nous pour une petite heure pour nous aborder les grandes questions d'actualité. Joseph Lambert, bonjour, bonsoir. Bienvenue sur Télé Pluriel. Bonjour, bonsoir, Marie-Lucie. Et c'est un plaisir pour moi dans Télé Pluriel pour deuxième fois dans la vie politique. Et c'est encore une autre opportunité que je gagne pour moi aborder ensemble avec au seuil de mon deuxième mandat de président du Sénat de tout sujet d'actualité. Parce qu'à date, il y en a pas mal. Premier mandat, c'était quelle année? C'est 2006 à 2008. Ok, 2006-2008, 10 ans plus tard, est-ce qu'on est à l'aise dans le costume président? Tout à fait, tout à fait. Surtout que même en 2006, j'ai gagné la majorité, pour ne pas dire l'unanimité qui était faite autour de moi comme président du Sénat. Et j'ai eu encore la chance de briguer mon deuxième mandat de président du Sénat avec bien sûr presque unanimité sénateur votant en faveur, 28 sénateurs pour, on vote nul, et qui écrit problème, et par conséquent, on peut explication à vote ça qui écrit problème, et c'est lui-même qui peut en fait permettre que moi évaluer, ça m'a fait 24 sur 24 pour m'assurer moi que tout ça m'a fait dans le Sénat en harmonie avec ce que l'Assemblée des sénateurs t'a souhaité et en même temps en harmonie avec sa peuple lui-même a espéré de nous comme Assemblée de sénateurs. Joseph Lambert a rappelé votre la secret, ou dit que dans le dépouillement, nous ouvrons un petit papier, il n'y a pas de problème? Il y a 28 votes, Joseph Lambert président. Okay. Et puis il y a un vote écrit problème. Ok. Ou du en pile importance à ça? Plus importance à votre problème là, et que 28 votes que je bénéficie. Et pourquoi? Parce que je crois que c'est dans la dynamique ça pour nous inscrire à chaque fois. Parce que généralement, on a toujours tendance dans ce pays à marginaliser les minorités et considérer le clan qui fait partie de majorité. Alors, je crois que le vote problème pour moi, il a pile d'importance et c'est lui-même que je mets en pile focus sur lui pour nous. Le problème, c'est quoi? Est-ce que c'est de manière positive ou bien de façon négative? Là, ça, moi, je m'interroge sur lui. Vous avez cherché et connaît et qui est-ce qui écrit ça? Ou plus ou moins une idée déjà? Pas vraiment, sauf que c'est un sénateur qui peut-être doit même pas d'accord. Mais qui s'est passé dans la tête où le nouvel papier à nous, c'est le problème qui est là-dedans? Problème. Il y a deux interprétations que je fais. Première interprétation que je fais une interprétation négative là d'abord, parce que je crois que c'est dans le côté négatif là pour que vous essayez de questionner tête ou regarder peut-être si vous pas fait faux pas. Et éviter faux pas. Et deuxième réflexion que je fais sur le vote problème, c'est dire que son président a un problème, il dit l'homme a un problème dans le sens positif. Il dit que moi-même, je ne pas prendre côté positif là, je préfère mettre l'accent sur l'aspect doute qu'un sénateur de l'Assemblée est capable de gagner sur moi comme sénateur, comme président du Sénat. Et vous dites tout, il y a un peu de monde dans la société qui est capable de penser ça? Et pour plusieurs raisons.
qui sait, bon, pas connaître, ni pas balayer trop d'interprétations. Sauf que moi, prenez très au sérieux. Sénateur qui a écrit le problème, non? Je suis certain que peut-être au fil du temps, elle est capable en mesure de faire une évaluation de moi et très certainement mettez en pile focus sur ça pour que tout le monde voit comme un président qui inscrit une logique de continuité avec tout ça qui est bon et n'a essayé le plus que possible de renforcer l'institution. Et à un certain moment de la durée, il faut qu'on dise que le Parlement en tant que tel, eh bien, il fait objet de pile critique, tantôt avec budget, tantôt un Parlement qui penchait totalement du côté de l'exécutif, accord Petro-Caribé, ou bien comme impression que il pas sorti dans le tiroir pour que y ait un débat qui fait sous lui. Tout un ensemble d'éléments qui pour moi-même fondamental et c'est justement ça que moi-même voulais considérer très très sérieusement et pour que peut-être en cours de route, peut-être l'an prochain, le sénateur qui t'a écrit le problème n'est capable de dire bon c'est moi-même qui t'ai bon votre problème, non, je suis sorti satisfait de votre mandat, etc. Mais sauf que m'a dit pas penser à un deuxième mandat, peut-être que ça parce que mon mandat est de 1 an au Sénat de la République. Très certainement en 2019 il y aura un nouveau bureau avec bien sûr un nouveau président. Où arriver dans un moment au niveau de Sénat de la République, là, il y a un pile dossier chaud. On t'a parlé de Petro-Caribé. Avant de venir sur ça, il y a un dossier très très chaud qui vient de l'actualité. Et là, tout le monde a regardé qui gens haïtiens a réagi, qui gens institutions a réagi. Je voulais parler de déclaration du président américain Donald Trump qui traitait Haïti et Salvador, les nations africaines de pays de mer. À ce niveau-là, il y a 2-3 considérations d'ordre politique, bien d'ordre général que je n'ai fait. Et première considération que je fait, estimer que sont insultes, certes, mais cependant, Haïti pas capable de faire une réponse à président Donald Trump dans une logique de proportionnalité insulte. Et comme quoi Donald Trump nous a traité de trou de machin, et par conséquent, nous-mêmes, nous avons choisi pour que nous baillons Donald Trump en réponse qui traitait de X ou bien de Y de Z. La question de proportionnalité dans le niveau insulte là, on croit que ce n'est pas dans voie ça pour nous engager. Non. La deuxième remarque et deuxième considération, les déclarations de Trump, à mon humble avis, montraient au niveau de dégradation morale dirigeants mondial. On peut reconnaître que les États-Unis, jusqu'à date, à part certains commentaires au plan économique, étaient première puissance mondiale. Lorsqu'on a un leadership mondial dans le niveau ça, et que ce type de discours qu'on gagne vis-à-vis d'un ensemble de pays dont Haïti, moi j'estime que je n'ai dit au plan moral et leadership mondial là, eh bien, de dégrader sérieusement. Et par conséquent, moi j'estime que Donald Trump n'est pas le profil idéal pour lead le monde là. Et troisième considération que moi me fait au plan historique. Haïti gagnait tellement d'histoire avec les États-Unis, plus particulièrement. Haïti tellement fait histoire dans le monde là. Moi j'estime que Haïti pas besoin lui-même personnellement en tant que pays en réponse dans le niveau que le monde a souhaité parce que l'histoire Haïti est bien déjà en réponse et nous sommes capables de sentir tous les qui gagnent au niveau mondial avec bien sûr Haïti que toujours mettez en exergue. C'est parce que l'histoire d'Haïti permet que y ait suffisamment d'éléments en donne pour que vous puissiez une réponse en règle à la déclaration de Donald Trump. Mais niveau de relation que nous gagnons au plan historique avec les États-Unis, Haïti avec les États-Unis, eh bien,
lui aller au-delà d'une simple déclaration d'une personnalité politique qui c'est Donald Trump. Et par conséquent, le Sénat de la République, moi-même en tant que président, lui gagnait pour les réunir et pour porter une réponse au plan institutionnel. Mais il était important pour moi en tant que président du Sénat et en tant que sénateur de la République, pour moi faire les quelques remarques que je me fait là sur les déclarations de Trump et je me garde peut-être de faire d'autres commentaires en attendant que l'Assemblée des sénateurs se prononce. Il y a quelqu'un qui dit « yo mécontent, yo indigné ». Cependant, mais est-ce que Trump lui-même n'a pas raison? Est-ce que pays nous en gens liés là sous carte mondiale là, c'est pas effectivement ou pays de merde? Est-ce qu'on comprend le monde qui va être en prison? Moi, certain que nous insultés, c'est vrai. Mais il est impératif pour que nous transformions insulte là en indignation. Et c'est indignation nous qui vous permettent que nous comprenions et admettre que nous gagnons des institutions qui ne fonctionnent pas. Nous avons un pays où institutions ont prêté le flanc. C'est peut-être une occasion pour que le peuple a saisi l'opportunité, ça, ensemble avec nous-mêmes dirigeants pays, a saisi l'opportunité, ça, dans chita, nous-mêmes, avec, dans mi-temps nous tous, avec tout le monde et avec tout secteur, et pour que chaque monde fasse mea culpa, pour frapper l'estomac, pour comprendre, et que je ne dis pas, dans le niveau que nous trouvons, nous, et c'est nous-mêmes, au premier chef en tant qu'Haïtiens qui mettaient nous là-dedans. C'est une occasion peut-être de saisir l'opportunité ça et transformer insulte là en indignation et faire de l'indignation en élément de redémarrage au plan social, économique et politique. Joli discours, mais comment? Comment? Pour que nous arrivions chita avec tout le monde. Arriver dialoguer d'abord avec le secteur privé des affaires. On dirait que vous prenez un monde qui est dans le secteur privé, comme des gens qui là qui fait l'argent seulement et autres, etc. Nous ne pouvons pas considérer comme tel. Il faut que nous considérions le secteur privé comme des gens qui ont capital là. Il faut que nous soyons capables de mesure pour investir capital là, pour créer emploi, pour créer richesse et pour nous capables d'essayer de résorber le chômage là, qui est censé être un élément essentiel dans ça que nous déclarons les gros batailles que nous avons fait aujourd'hui pour éviter fuite compétences nous vers Chili ou bien vers Brésil et autres, etc. Et mais ça demande tout pour créer des conditions. Parce que le monde n'a pas fait business, même si c'est haïtien, eux-mêmes, ils ont fait business pour eux et faire comme. Très certainement. Et par contre que nous fait comme, il faut reconnaître qui marge qu'il a fait et qui balise qu'on a mis au plan légal, au plan juridique, pour en même temps tout, au plan sécurité tout. Parce que au monde qui vient qui investit comme lui, il faut qu'on assure lui que l'autre fait investissement seul matin, on est capable de brûler lui et puis pour perdre tout le capital là. Et à ce niveau-là, je crois que le secteur politique, il faut que nous chitions ensemble avec eux. Il ne faut pas garder pour nous, parce que c'est l'opposition que liée, eh bien, il faut qu'on marginalise totalement l'opposition. Alors que ça qui peut faire ambiance démocratique là, exister, régner tout bon vrai dans un pays, c'est là en mesure pour que pendant qu'on est au pouvoir, malgré que l'opposition est cas minoritaire, mais on continue de dialoguer ensemble avec eux sur les grands sujets d'intérêt national. C'est justement dans la nouvelle dynamique ça, que nous avons inscrit nous, et nous insister sur le fait que sous ma présidence, nous allons travailler de très près avec l'ensemble secteur, ça et plus particulièrement l'exécutif, pour que l'ensemble, tout un ensemble de lois que nous gagnons, c'est des lois qui sont capables de gagner et incidence positive à la fois sur l'économique, sur le social et en même temps sur la stabilité nationale. Sous déclaration, Donald Trump a scruté et réaction, et gouvernement et haïtien qui dit que il y a une réaction timide et il y a des autorités que défendent le pays d'Haïti avec dignité. Vous faites même constat tout? Non, il faut qu'on dise honnêtement, au plan forme, au plan diplomatique, moi j'estime que l'ensemble des mesures qui jusqu'à présent prend par l'exécutif là, ces mesures qui entraient dans
ça me déclaré les démarches diplomatiques régulières. Et c'est d'abord rappeler son ambassadeur pour consultation. Ça m'a fait. Et moi, jusqu'à présent, il n'a pas fait. Deuxièmement, c'est convoquer l'ambassadeur du pays tiers et dans le niveau ministère des Affaires étrangères, dans la chancellerie, pour une demande d'explication. Et moi, j'ai une étape qui fait, deuxième n'a pas fait. Ce qui a été fait vendredi dernier. Oui, vendredi dernier. Il est très en retard d'ailleurs. Et m'espérer que deuxième n'a pas fait. Et ça, non, qui soit dit très en retard là? Très en retard, pourquoi? Parce que la convocation de l'ambassadeur américain ou bien du chargé d'affaires américain, l'idée doit être faite de façon automatique. Peut-être que ça, parce que c'est une insulte grave à un pays et c'est la position diplomatique régulière avant peut-être qu'on engagé des mesures qui étaient calées dans l'extrême nord, dans couper relations, déclarer ambassadeur persona non grata, etc. Tel n'est pas le cas. Et je ne le souhaite pas non plus. Et la deuxième considération que je fais dans le niveau ça, c'est au niveau institutionnel. Vous savez que la diplomatie était quand même la chasse gardée du président de la République. Et en tant que tel, moins gardé, pour moi, pas fait commentaire sur attitude et comportement et président, sauf que, tant que tout le monde est capable de constater, la réaction a été très faible. La réaction a été très faible, mais au niveau institutionnel, en tant que corps, nous-mêmes, qui sommes censés co-dépositaires de la souveraineté nationale, nous avons pour devoir et pour responsabilité en tant qu'institution de se réunir et de prendre position. Vu que M. le Président Sénat va prendre position pour l'Assemblée, eh bien, nous convoquons l'ensemble des sénateurs demain pour que nous arrêtions en décision et la décision adoptée, ou bien les mesures ou les résolutions adoptées par l'Assemblée des sénateurs, eh bien, il y a un public dès demain après-midi. Vous dites qu'il y a les résolutions qui prend au niveau de Sénat public, mais nous remarquons rencontre qui fait dans la chancellerie entre le ministre haïtien des Affaires étrangères et chargé d'affaires et américaine dans Port-au-Prince, Robin Diallo, pas gagné aucun compte rendu. Et qui fait de lui, par contre, pas bien compte rendu côté haïtien, par contre, c'est l'ambassade des États-Unis en Haïti eux-mêmes qui dit, mais genre, ça était passé. Son faiblesse avérée. Et en tant que pouvoir et pouvoir, réaction pouvoir, leur attitude pouvoir là, par rapport à la gestion que le fait lui-même d'un dossier comme ça, il était dossier pâle et comportement pâle. Et nous-mêmes, en tant que corps, qui sont pouvoir tout, co-dépositaires de la souveraineté nationale, lorsque moi-même, comme président Sénat, ipso facto le président de l'Assemblée nationale, eh bien, à ce niveau-là, moi, je crois que nous-mêmes, nous gagnons des positions et que nous apprenons public. Moi, ouais, des Haïtiens qui écrit ou bien qui dit dans la radio, sur le plan diplomatique, ils pensaient Duvalier t'as fait mieux. Est-ce que là, je dis en 2018, nous avons regardé dans le rétroviseur pour nous dire que une diplomatie plus ferme, le pays d'Haïti était mieux représenté sur le plan diplomatique et sur Duvalier, ou même ou qu'a dit ça tout? Oui et non. Oui, parce que nous estimons que nous avons une diplomatie au rabais. Certes, qu'il faut absolument réformer et renforcer. Et non, peut-être ça, parce qu'au plan historique, les conjonctures ne sont plus les mêmes. Nous avons Duvalier, que les Américains avaient essayé de faire la coubette devant parce que pas de que le système communiste non, par rapport à Cuba, dans le moment ça envahit ici, la logique de Camoquin et autres, etc. Et c'est ce qui fait qu'à un certain moment de la durée, où même établissement américain, Kembe entretenu au pouvoir les Duvalier jusqu'à ce que nous gagnions une dictature qu'on connaît, qui a réprimé ses adversaires politiques dans le sang, matraquage et autres, etc., tout crime et autres, etc., qui étaient faits à l'époque. Et à ce niveau-là, vu que nous voyons qu'il y a des initiatives qu'on prend au niveau diplomatique pour essayer de réformer et renforcer, nous tendons
peut-être pour nous, dans les années à venir, qui que peut-être que nous sommes capables d'une diplomatie plus forte et plus organisée et renforcée. Ou lit notre Simone Duvalier qui sonne rassemblement, du côté du Valérie Chaud. C'est peut-être encore les jeux subtils de la politique. Peut-être pour nous constater, peut-être c'était gars en émergence ou bien en réémergence du duvalierisme, pas quoi que moment. Peut-être un boulevard, je veux dire, pour voir ça à terre dans le pays d'Haïti. Oui, il y a comme impression que pouvoir à terre. Mais je crois qu'un leadership du valierisme dans ce moment, ça, je crois que c'est le moment. On vient sur l'autre dossier chaud. Qui est au niveau de Sénat et que on a gagné pour traiter très rapidement parce qu'un pile mon attend nous et tout ça moi je dis l'opinion attend nous et Joseph Lambert comme président sur le dossier ça c'est dossier et Petro-Caribé puisque vous fait partie de majorité tout le monde était séance et qui était faite sous rapport Petro-Caribé et qui a des collègues qui ont demandé 6 mois 4 mois pour étudier le dossier tout le monde pensait que c'est un moyen pour mettre l'antiroir puis il faut souligner ça. Alors, sous la présidence de Joseph Lambert, ils sont capables de garantir que l'Assemblée a prononcé ce rapport, puisqu'il s'agit des corps qui dépensaient et vraisemblablement, regarder ce qui fait dans le pays, on dit comme ça, tu as qu'à faire plus et au conscient, il faut lumière faite sur ça et que sous présidence, sous Sénat, a prononcé effectivement et sous rapport Petro-Caribé. Tout d'abord, il faut que je me dise pour l'histoire et pour la vérité, un ensemble de sénateurs qui demandaient 6 mois, qui demandaient 1 an, qui demandaient 4 mois, et tout le monde a regardé. Et comme tout le monde dit, j'en débat à faire, moi-même, par contre, je demandais en semaine. Et grand maximum 10 jours. Et pratiquement, je crois qu'en fin de compte, c'est période ça que tu estimes qui est raisonnable, au contraire, aller au-delà même de période que moi-même demandais. Demander pour me prendre le temps nécessaire pour me faire une analyse scrupuleuse de dossiers qui sont même là, et puis pour moi relativiser certains éléments là-dedans par rapport à X, Y, Z. Parce que 10 jours, c'est raisonnable. Oui, je estimé que 10 jours, c'est raisonnable, parce que tout le monde qui sont intellectuels, ou bien tout le monde qui n'a pas d'expertise dans la question économique, il était impératif pour que là, fait consultation, bon côté l'autre expert, l'autre monde qui est dans le cabinet, pour aider à analyser le dossier, pour que l'on soit intervenu comme sénateur de la République, ou pas intervenu comme n'importe qui, pendant que un ensemble de monde qui regarde dans la télévision et qui connaît dans le domaine et très sérieusement. Et période ça a écoulé, il y a l'autre élément qui est entré en ligne de compte et le mandat du président, la tortue, qui au passage a fait un très bon travail à la présidente du Sénat durant son mandat. Et moi j'estime que le rapport ça qui vient d'une commission. C'est une commission que l'Assemblée des sénateurs souverainement est déléguée pour voir un ensemble de sénateurs pour enquêter sur lui. Le rapport étant produit par et soumis par l'Assemblée, par la commission et soumis à l'appréciation au bureau pour être débattu en Assemblée, moi estimé que sous ma présidence et d'ici mercredi pour une conférence des présidents spéciale en attendant que la commission monte bureau, eh bien, il faut que le rapport Petro-Caribé inscrit dans le plus prochain ordre du jour que nous avons gagné. Il faut que l'Assemblée débatte sur lui. Il faut que lumière faite sous question et il faut que souverainement l'Assemblée a prononcé sur lui. Et je crois que ça est fondamental pour le peuple haïtien, c'est fondamental pour l'image institution que m'a dirigée aujourd'hui, parce que nous n'avons pas un leadership de casser feuille couvrir ça, nous avons un leadership pour que toute lumière faite sur tout sujet d'intérêt public. Et le rapport Petro-Caribé
doit être débattu et sanctionné par l'Assemblée des sénateurs que je préside à date. Ok, vous présidez un bureau rose, pratiquement. Nous dit rose, c'est couleur et PHK pour le monde qui pas tellement suivre mais la perception et président, c'est que c'est majoritaire qui t'a bloqué le rapport là. Est-ce que ça veut dire que Gondé gèle? Est-ce que vous discutez ça déjà avec sénateurs et majoritaires et ça t'a fait l'objet de discussion bien avant le bureau à monter? Et c'était une condition sine qua non pour me joindre de vote des collègues qui concernaient. Dans l'opposition? Dans l'opposition, bien sûr. Les votes de Beauplan, par exemple, de Don Cato et de Nenel Kassi, c'est un engagement par moi-même pour que la minorité au niveau de l'Assemblée ne soit pas marginalisée, que en tant que sénateurs, ils sont traités comme tels, et le plus important, le rapport Petro-Caribé, eh bien, il faut que nous mettions en discussion et débat. J'ai pris engagement et j'ai bénéficié des votes de mes collègues, et par conséquent, m'a engagé, m'a pris mes paroles pour que l'y fasse. Et j'ai insisté aussi auprès de mes amis de la majorité. Maintenant, je ne suis plus président de cette majorité. Je suis un élément de cette majorité, mais je suis président de l'Assemblée des sénateurs. Et comme tel, il faut qu'on prenne tout recul nécessaire par rapport à cette majorité, et je dois faire le jeu entre la majorité et la minorité pour que l'institution sénatoriale gagne en image et en perception. Ils sont fait stratège, tout le monde comme ça. Yuri La Tortue, ils sont fait stratège tout. Yuri La Tortue, président du Sénat, très concerné par la question ça. Il n'est pas arrivé à imposer ça par le Sénat. Mais qui changeait dans l'espace de temps ça, qui fait que le dossier n'est pas traité au niveau de Grand Corps là. On va parler de dossier Petro-Caribé. Et puis, Lambert, président du Sénat, ça après le fait. C'est un dossier sensible et qui a fait coller en pile salive. Et son dossier, côté, où joignent en pile monde qui là-dedans, qui proche X, Y, Z sénateur, ou bien qui appartenu à la même chapelle politique. Et même moi-même, il y a des gens qui ont appartenu à la chapelle politique dont moi-même appartenu. Mais cependant, s'il faut sanctionner une dérive, il faut la sanctionner. Vu que aujourd'hui je suis président Sénat et que ces paroles que Mkabaye et portées parole à l'Assemblée, je vais regarder pour me faire commentaire sur ce qui va passer en Assemblée et qui j'en débat ou le fait. Mais cette séance en Assemblée de sénateurs sera public. On va répondre à une question, non? On va répondre, juste le temps de la pause, combien de temps là? Pratiquement 2 minutes. Je vais poser la même question. Qui ça pas changé, qui fait séance, ça pas de cas fait pendant plusieurs mois, et les fêtes président et Sénat, Joseph Lambert, est notre invité aujourd'hui. À tout de suite. L'industrie, ça a tellement un gros volume que quel que soit le changement fait, même si c'était 10 gouttes, il affecte nous énormément. Chaque fois qu'on a demandé augmentation de salaire, il y a toujours dit qu'il y a une question de compétitivité, il n'y a pas qu'à augmenter le salaire, si augmenter le salaire, il y a perdu l'emploi. Ça, monsieur Saoudi, pas rien pour voir avec la vérité. Moi, je trouve que il manque de femmes des gars en pile. Je ne sais pas pour qui ça. C'est quoi ça, 0,1% comme budget à un ministère? Le président est un monde extrêmement intelligent, responsable, lucide. Il ne prend aucune décision au petit bonheur, son coup de tête. Le président de la République en particulier, il peut être devant le bagage ça. S'il continue à faire
après comportement de surdité, ça, d'aveugle, ça, de cécité, ça, eh bien, situation capable d'être beaucoup plus grave. Le président a une obligation pour solutionner le problème. J'exige de mon président, comme tu es voté, demander pour le faire moins clair. Bail pays a une chance pour nous changer, une chance pour nous avancer, une chance pour nous gagner développement, et nous capables. Nous tellement de potentiel. Votre opinion nous intéresse. Sa Pulsation Magazine, nous jetons un regard pluriel sur les grandes questions de l'heure. Du lundi au samedi, 7h du soir. Reprise, 9h du matin et 1h de l'après-midi. L'info prend de la hauteur sur Télé Pluriel, chaîne 44. Nous sommes de retour sur Télé Pluriel, Pulsation Magazine. Le nouveau président du Sénat, Joseph Lambert, est notre invité aujourd'hui. Alors, pour qui ça, séance sous Petro-Caribéa, est capable d'arriver faite sous président, sous garantie et sous ça, et que sous président Souris, la torture n'est pas faite. Retourne avec question ça encore. Non, la PC joue un ou deux éléments de réponse. Pour qu'il soit aussi confiant. Bon, confiant parce que j'ai insisté aussi avant d'avoir le vote de la majorité du PHTK, j'étais très très clair là-dessus. J'avais très clairement dit que le rapport sous Petro-Caribéa, son rapport qui doit débattre et qui doit être sanctionné par l'Assemblée. Et ils étaient d'accord avec moi. Et par conséquent, on gagne les coups des franches pour que moi, à l'aise, pour m'annoncer que moi, m'a fait séance sur rapport ça. Le deuxième élément, c'est que dans l'intervalle, gagnait plein d'informations qui arrivaient toutes. Des informations qui contraires à certaines bagailles qui dit dans le rapport là, et il y a une certaine analyse qui fait tout par le grand public, certains acteurs et autres, etc. Il y a des démentis qui potaient, il y a des clarifications qui potaient. Il reste maintenant à rechercher la vérité. Et vérité, très certainement, c'est dans séance pour le fait pour que les commissaires dont nous-mêmes nous avons charge, eh bien, sont capables de venir avec des éléments supplémentaires pour étayer certaines thèses ou bien certains éléments ou bien certaines réponses et autres, etc., qui ont été portés à certains bagages dans le rapport. En peu de monde a un débat, il y a des gens qui estiment même que si ça n'a pas fait, c'est parce que le président de la République n'est pas fini de croire que la gagne des sénateurs de la majorité qui est capable de poser question par rapport aux commissaires qui sont dans l'opposition. Bon, même pas quoi ça, peut-être qui ça, parce que chaque sénateur est capable de bien un but dans un dossier qu'on l'autre, et qui est capable de bien maîtriser le tour que l'autre. Certainement, les commissaires ont maîtrisé le dossier ça, puis bien que tout le monde. Peut-être que ça, parce que c'est eux qui fait audition, c'est eux qui fait analyse comparative par rapport à réponse, etc. C'est eux-mêmes qui analysent les contradictions qui gagnent dans le rapport ça, jusqu'à ce qu'en final, ils soient capables arriver à des conclusions et des recommandations. Je ne parlais pas des commissaires. Ouais. Je parlais de majorité, un sénateur de la majorité qui dénonce ce rapport-là. Il ne suffit pas de dénoncer le rapport, mais il faut faire une sous-tribune pour argumenter. Très certainement. Très certainement, j'ai un pressentiment dans l'intervalle que ces sénateurs qui demandent 6 mois, qui demandent 4 mois, qui demandent 5 jours, et autres, etc., ils ont le temps nécessaire de faire toute analyse pour faire pour que finisse avec des éléments de contradiction suffisantes pour évacuer ou bien peut-être qu'on doit trouver autour dans la pénible obligation pour que pas qu'à assurer défense en X ou Y dossier. Alors là, moi je crois qu'il n'est que d'attendre et débat sur le rapport Petro-Caribé aura bel et bien lieu. Le sénateur, vice-président Sénat, m'avait dit qu'il faut gagner bénédiction président de la République. Et le président, en tout cas dans la déclaration que il a fait, il était à Paris, tout le monde est clair que lui-même, il n'est pas pour débat fait. Est-ce que l'on a discuté à Jovenel Moïse,
question ça, il était sur table. N'a dit président de l'Assemblée, il faut qu'il y ait une bénédiction président de la République là pour que vous élu. Pas dans tous les cas. Parce que nous avons 2 cas précis là, en 2 ans, une de l'autre. Nous avons Yuri La Tortue qui n'a pas eu le support du président à l'époque, parce que le président a jeté dévolu lui sur Cantave, et tout le monde a constaté que c'est Yuri qui était gagné. Et je me courage pour me dire au président de la République, bon, je ne vais pas supporter Cantave, je vais supporter Yuri. Très bien. Et nous gagnons un cas précis là dans la Chambre des députés. Tout le monde connaît que dans quelles conditions que l'élection Chambre des députés a été faite. Je n'ai pas besoin de retourner sur lui parce que je ne veux pas véritablement me mêler de ce qui se passe à la Chambre des députés, vu qu'à date, en tant que président du Sénat qui est capable de présider l'Assemblée nationale, en fait, pour me développer de très bons rapports avec tout groupe qui gagne dans la Chambre des députés et tout député sans distinction ni exclusive. La Chambre des députés a fait du tout. Je Chancy te dit majoritaire haut et fort depuis quelque temps que les papes et candidats encore. C'est sous Bazari et que le monde qui préside actuellement, Gary Baudot, lui-même, il était en fait campagne. Et le président, il vient tardivement, vient dire Georges Chancy, pour retourner. Donc là, ça, son information. Et bien content que j'ai information ça. Alors, ça, son scoop lié pour moi. Et deuxième considération que nous sommes capables de faire tout, est-ce que nous va bénéficier du support du président Jovenel? Est-ce que nous va bénéficier du support de l'autre allié que nous avons dans le PHTK, dont le président Martelly? Certainement. Mais depuis l'an dernier, nous n'avons pas support ni président Martelly. Bon, le monde qui était conseiller au président pendant plusieurs années, on peut comprendre qu'ils ont l'habitude de travailler ensemble avec moi, et ils ont tempérament, ils ont qui côté me arrivé, qui côté me pas privé, ils ont qui ça m'a fait tout, qui ça m'a pas fait, ils ont position. Effectivement, il était bon support. Et j'ai bénéficié aussi du support sans faille du président Jovenel. Même pour aller plus loin, notre tempérament, je ne peux pas cacher la relation que je développe avec X. Et c'est ça fait dans l'intervention, première intervention comme président Sénat, je dis que j'ai entretenu des relations privilégiées avec le chef de l'État. Mais ça n'a pas fait que moi, vini, ça me déclarait le valet de l'exécutif. C'est un président, un pouvoir, un corps. Mon devoir est de faire en sorte que les prérogatives constitutionnelles auxquelles moi-même je dois me respecter et appliquer scrupuleusement, et faire en sorte que je sois à l'écoute de l'Assemblée des sénateurs que m'a présidé. Voilà, en gros, ma position sur la question. Et on dit ça publiquement, mais dans la rencontre que tu as fait avec le président de la République, et puis ancien président, puisqu'on dit que Martelly est libre support, et donc on te dit ça clairement. Non, c'est clair. Bon, le président Martelly n'a pas évoqué la question Petro-Caribé, même avec moi, nous plus parler de l'autre bagaille, etc. Quant au président Jovenel, dans la séance que nous avons ensemble avec lui, nous était clair pour que nous mettions Petro-Caribé en discussion, en débat. Et il était partisan que lumière faite sous question ça. Et Jovenel Moïse. Yes. Vous connaissez, ça sont informations que nous là. Là, nous Martelly, c'est plus Bali l'a fait, et dit bêtises tout. Et puis, mais monsieur a influence dans le Sénat, dans le Parlement. Il ne s'est pas fouillé sur le cas là. Mais entendons-nous, c'est un ancien président qui gagne 10 élus PHTK. Et PHTK, synonyme Michel Martelly, tout. Et il y a des amis dont il est très proche. Si je ne parle pas avec lui pour parler avec Zami Sao, pour moi, certainement, Zami Sao ne doit pas voter parce que il est capable de plus d'une attache avec le président Martelly que rien avec. Et je ne vais pas besoin de citer qui Zami que rien. Mais cependant, il y a des sénateurs, si je ne parle pas avec le président Martelly pour faire un coup de fil, il ne doit pas faire conviction sur moi. Non, ça me dit, il est très in. Et il est
aussi pour moi-même pendant la campagne électorale. Là. Oui, non, c'est-à-dire l'île en politique. Pendant la fait l'île en musique, l'île pas perdu de vue ça qui a passé et dans le champ politique. Ah non, parce que comme nous-mêmes ou bien avec tout le monde m'a envie de dire, et quelle que soit la chapelle politique, même de plus en plus de monde m'a parlé avec qui plus proche de l'opposition. Si un politicien européen, je dis, il m'a dit, et que quand monsieur a dit bêtise à la campagne, il a fait. Bon, son perception, mais cependant, moi-même, en tant que Joseph Lambert, m'a entretenu des relations privilégiées ensemble avec lui, et en tant que sénateur de la République, et un ancien président que qu'on a l'habitude de travailler avec lui comme conseiller, il est toujours bon par moment pour moi consulter lui sur certains dossiers dont peut-être il est capable d'une lecture différente de moi et que à partir de contradictions ça pour moi-même m'arrêter décision pas. Et un fait est certain, c'est que il est présent sur la scène et comme tout ancien président, eh bien je crois que il est aussi actif politiquement. La scène musicale et la scène politique. Et la scène politique, très certainement. Et ça fait, moi, je voulais faire une démarcation rapide et nette sur moi-même en tant que président Sénat, parce que moi, je suis tellement actif, moi, je suis tellement présent sur l'échiquier politique là, que ce soit n'importe où, que ce soit en province et autres, etc. Tant que par exemple la question du budget de la République, eh bien, il ne peut pas discuter seulement dans le bicentenaire. Il faut que nous allions dans le nord, il faut que nous allions dans le nord-ouest, il faut que la population questionne nous sur le niveau de régime taxio, régime impôt. Il faut regarder quelle est la part du budget consacré au sud-est, à la région des NIP, à la Grandance, etc. pour débat fait sur eux, pour nous assurer nous que ça n'a voté, refléter effectivement l'aspiration population, les masses de l'arrière-pays. On va laisser impliquer, par conséquent, je serai très présent. Et c'est ça fait me dire, attention, mon ici depuis très présent. Et comme un leader d'un parti politique qui c'est Combat National qu'on a, et bien là, ça a connu là, on a bien attention, monsieur, il est candidat à la présidence d'Haïti. Alors, je tout dis que moi, je ne suis pas candidat à la présidence d'Haïti. Et que je ne serai même pas candidat à ma réélection comme sénateur de la République. Mais j'aime mon pays, je veux travailler pour mon pays, je veux pendant gagner une responsabilité d'un pays à faire œuvre qui vaille. Ok. Mais ce n'est pas le président qu'on a pas le fait toi. Non, c'est le président du Sénat. Non. C'est le président du Sénat, c'est pas qu'on a. Oui, mais ou pas candidat à la présidence? Non. Donc, il a d'autres choix à soutenir pour la prochaine élection? Yuri est candidat, c'est mon ami. Si je me pose la question, après ça, la préparer. Ça va le dire. Il va dire, ah oui, l'on va supporter. Par contre, ça donne un il pas candidat. Non, bon, peut-être qu'il a dit la candidat, mais il faut que déclarer officiellement que le candidat. Et pour moi, il n'est pas encore candidat. Et pour une raison simple, il a peut-être l'idée de supporter candidat. Et là, il sera candidat lorsque il déclare officiellement candidat à la présidence. Parce que la politique est dynamique dans ce pays. Alors, il peut bien avoir l'idée ou bien l'envie de se porter candidat à la présidence et arriver à un certain moment de la durée, et bien dire ouais, que timing non, pas nécessaire. Tout comme il y a ouais, timing non bon net et puis le fond c'est net. Mais ou même on dit non. Ça dit ou t'as qu'à réfléchir comme ça tout. Non, moi je ne suis pas candidat à la présidence. Ça passe parce que vous dites ou pas bien chance ou non, pas vraiment. Je suis ou pas copré vraiment. Je suis un politique, comme son politique, mais il faut que me dise en toute sincérité, je veux de préférence faire partie d'une équipe. Et une équipe qui a une vision commune, une équipe qui gagne haïtien là-dedans, politique là-dedans, monde qui croit que je ne dis pas, il faut que nous fassions qui pour nous mettre ensemble et pour nous avancer derrière l'idée. Et des programmes qui allaient dans le sens intérêt population. Moi, je voulais bataille pour ça. Ou pas comme porte-drapeau? Non, pas moi-même comme porte-drapeau, comme principal monde qui devant, même moi-même comme un penseur, comme un acteur privilégié qui l'a. Une équipe, une idée, un programme. Par contre, ça m'a dit assez négatif ou était tout un manœuvrier politique? Et bon, moi, je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. Et
m'accepter thème ça de préférence parce que dans le pays, ça, il faut toujours penser à faire ce qu'on appelle le juste équilibre. Et c'est ce juste équilibre qui manque à ce pays et qui fait que je ne dis à nous obliger qu'on élection fin faite, tout le monde en face. Ou bien campagne a fait, mais ou pas senti que personne n'a parlé de, ou bien qui voulait agir vrai dans le sens de l'intérêt collectif, dans le sens du bien commun. Même quoi que je dis, il faut changer de paradigme et faire en sorte que agissement nous aller dans le sens du bien commun. Mais ça étonne que au monde qui est tête animal politique et il y a un discours ça là. Eh bien, c'est parce que là, nous sommes animal politique ou sont fonceurs. Mais c'est ça qui surprend un peu le monde des fois. Et parce que l'homme est perdu et puis il y a de faire raconter, on connaît qu'avec quelques 1000 votes de différence et que on a une opportunité, quelques 10 000 votes qui traînaient, on a une opportunité pour contester. Alors que aux grandes dames de tout le monde, j'avais purement et simplement accepté ma défaite et priorisé la République. Et voilà que je suis revenu 9 mois plus tard. Les gens qui connaissent Joseph Lambert, qui connaissent politique, ils disent une stratégie fine. Parce que, si vous ne pas contester Dieu Piché Ruben, forcément, les gens qui votent Dieu Piché Ruben, ils vont voter pour, ou que la voie est libre, dégagée. Pour chaque élection, il faut avoir un gros miracle. Débarrasser le plancher. Oui, c'est une stratégie. Et sous leadership de la tortue, et Sénat très productif, une quarantaine de lois. Est-ce que ou même vous continuer et sur l'ANCA pour que les sénateurs, pour la plupart, toujours réguliers, séances faites normales, ou bien qui est objectif au bas tête? Il faut dire en un an, 40 textes de loi votés au Sénat, dont seulement 5 votés par la Chambre des députés, ce qui fait qu'il y a 35 lois qui encore traînaient dans les tiroirs de la Chambre des députés. Et par conséquent, le bilan de Yuri et de la présidence de Yuri, eh bien, il va venir bilan PAM. C'est comme quoi les lois votées au Sénat de la République sous la présidence de Yuri, lorsque vous venez loi toute bon vrai, et c'est moi-même qui vais le signer pour ouvrir à le publier. Et ça fait, moi, il faut qu'on inscrive dans une logique de continuité, c'est-à-dire encourager la Chambre des députés à voter ensemble de lois. Et il faut qu'on inscrive dans une logique d'efficacité et d'efficience. Et sur cette base, sur les pas de Yuri, il faut que moi-même essayer de produire tout. Tant que Yuri, lui-même, il agit. Pendant que la page a, et puis me sentir que Yuri sous pas moyen. Parce que durant ma présidence aussi de 2006 à 2008, j'ai fait passer 52 lois, accords, traités et conventions internationales. Sauf que c'est en 2 ans. Et là, je crois qu'il faut que nous travaillions sérieusement, pas pour moi voter plus de lois, mais pour me voter, pas voter en quantité, mais pour me voter de lois de qualité qui ont une incidence rapide ou à très court terme ou bien à moyen terme sur l'économique, le social et la stabilité nationale, tant comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais différentes rencontres que déjà me programmées avec cabinet pour rencontres, débats, de travail et autres, etc., avec le secteur privé des affaires, avec bien sûr les différents syndicats et surtout le monde qui travaille dans la sous-traitance pour éviter toute turbulence à venir, éventuelle, et au plan social, tout ça, je crois qu'il faut que nous agissions par anticipation. Et dans agir par anticipation, faire en sorte que nous porter des résultats rapides, concrets, et puis pour nous garder, pour nous dans les années à venir, pour nous avoir au moins revenu per capita nous augmenter, pour nous produit intérieur brut nous pas même niveau côté d'IA, pour nous sortir dans la place 23e que nous sommes dans un pays qui est plus pauvre, pour nous au moins si nous sommes sortis dans la liste 25 là, tout ça m'a dit il faut tout le monde, et je ne crois que c'est un exécutif qui gagne et la latitude pour faire ça, je ne crois pas que son législatif seulement gagne tout, même quoi que faut gagner des gens qui jouent le rôle catalyseur pour faire que question ça nous agissons et avancer. On va aller rencontrer les membres de la Cour des comptes. C'est le premier gros rencontre qu'on va le faire comme président?
première grande rencontre avec au niveau institutionnel. Nous croyons que la Cour, pour moi, est fondamentale. Nous ne pouvons pas dire qu'on a contrôlé la corruption, on a contrôlé les dépenses de l'État, on a fait question-réponse pour ministre, pour directeur général. Pendant que le principal rôle, nous, en tant que Parlement, c'est contrôler l'exécutif et en même temps légiférer. Et puis, l'institution qui lui-même capable d'aider dans le contrôle-là, et puis pas entretenu des relations privilégiées avec lui en termes d'orientation qu'on voulait bailler à contrôle. Et sous base ça, je crois qu'il y a une première rencontre aujourd'hui avec tous les membres de la Cour des comptes pour non seulement débattre de questions ça, ou bien mettre déjà créer, commencer à développer des relations interinstitutionnelles là, parce que la Cour des comptes, c'est une institution indépendante et autonome, mais c'est le Sénat qui a un mandat à 10 membres Cour des comptes. Et par conséquent, la Cour des comptes travaille aussi en partie pour le Sénat. Et sous base ça, nous avons pour nous débattre ensemble avec eux tout de l'autre sujet d'intérêt national et qui n'est pas obligé à date rendre public. Mais il faut aussi se rappeler que la Constitution fait obligation à la Cour des comptes que 30 jours après l'entrée parlementaire, eh bien pour produire un rapport par l'Assemblée sénateur sur l'état financier de la République. Alors ce matin aussi, je vais adresser une correspondance à la Cour des comptes pour nous rappeler l'obligation constitutionnelle que le gagne pour faire pour produire nos rapports financiers sur l'état, un rapport sur l'état financier républicain. Joseph Lambert, vous dit que le bureau sous leadership au bureau Sénat nous parle travail pour nous voter des lois à caractère social. Et le bureau dirigé par Yuri Latortue, les grands bilans, après ça m'a répété, mais je ne sais pas si c'est point de vue pour tout, mais perception c'est que l'équipe ça n'est pas arrivé à changer l'image et Sénat de la République. Et au fait, on dit Sénat, mais c'est le Parlement qui va avoir une bonne presse. Oui, c'est vrai. Le Parlement n'a pas une bonne presse à bien des égards. Et je vais personnellement énumérer, vu que j'ai une responsabilité pour me corriger ça que je dois corriger et pour m'innover. Et comme dit ça, on va parler même de la présidente de la République. Parce que parler avec le président Jovenel, innover et autres, etc. Mais en même temps, pour nous, porter toute correction nécessaire et faire du bail à Parlement l'autre image. Parce que grand pile d'éléments qui est gratigné Parlement pendant l'année ça. Et accord pétro-caribéen, position, différents groupes parlementaires et par rapport à l'intérêt que vous avez dans X ou Y ou Z dossier, et majorité qui très certainement plus proche exécutif là, et que peut-être il est en opposition, et en absence de débat contradictoire profond sur certains dossiers, et à côté de ça, ensemble de bagailles, par exemple, qui viennent encore pendant la période ça, dans le budget, et des déclarations à l'emporte-pièce sans vérité autour de eux, question de 10 millions par sénateur et autres, etc. Des quoi liquides tapent circuler, etc. Des bagailles comme ça. Je crois que j'ai du pain sur la planche. J'ai du pain sur la planche. Moi, je veux qu'à la fin de mon mandat, j'ai la satisfaction du devoir accompli et que la population ou bien les parlementaires soient capables de mesure pour juger de par eux-mêmes. Mais je me mets au travail dès maintenant, et dès ma prise de fonction, mettez-moi au travail et il y a des dispositions très rapidement au plan administratif qui commencent à adopter. Il y a une série de grosses mesures qui déjà commencent à prendre. Et la rencontre périodique avec la Cour des comptes, on a initié
et en termes de vrai travail parlementaire, parce qu'il faut à la fois gérer l'opinion par rapport à l'image, nous, incidence que ça n'a fait capable de gagner sur l'opinion et pour juger nous. Et deuxièmement, au niveau interne, il faut essayer d'améliorer. Je ne veux pas dire corriger, mais améliorer et ça qui doit améliorer et faire en sorte que nous gagnons une véritable ambiance de travail et dans le Sénat entre la minorité et la majorité, mais faire en sorte que au moins on prend une habitude ou bien une pratique, viennent continuer, viennent suivre des débats encore à minuit, 1h du matin, à un certain moment. Je me rappelle de Edmond Bozil, et je me rappelle des Rivaux, je me rappelle de Kelly Sébastien, et de Andris Richer, et de bien d'autres sénateurs dont on ne pas énumérer là, qui à un certain moment étaient essayer de faire charme Sénat par rapport à ça qu'on a débattu là-dedans. Et puis le niveau de débat qu'on a fait dans le Sénat. Vous regardez la période ça? Eh bien, c'est une période révolue. Non, nous avons posé une question sur la qualité et monde qui a le candidat. Et là, c'est parti politique que vous regardez. Oui, bon, moi, je m'ai dit en toute sincérité, nous avons pile de monde de qualité dans le Sénat. Au contraire, nous avons bien meilleur profil dans le moment ça que ça que je connais, hormis. On ensemble de monde dont on soit énuméré là. Population mais cependant, ça qui arrive, c'est que comme ça dire, autodestruction qu'a faite et qui pour moi-même méritait corriger. Et il faut de toute façon qu'à travers la presse, Sénat passe plus bien. Comme Joseph Lambert, c'est un monde qui est fluide. Ou à courir, ou à parler de question qualité monde qui est dans le Sénat, qui a fait débat, ou remarquer qu'on a cherché mot. Pas chercher vraiment mot, mais nous sommes une assemblée de sénateurs. Et tant que toute assemblée qui gagne avec des gens qui sont plus pointus dans le domaine et des autres qui sont moins pointus. Sauf que les gens qui sont plus pointus dans le domaine, c'est toujours bon pour que les gens qui ne sont pas trop connus là-dedans, les jouer avec lui pour l'apprendre et puis pour l'avancer. Les gens qui sont timides là, montrer qu'ils ont pour y aller au charbon. Exactement. Et tout ça prend. Parce que Dim, ça ne veut pas qu'on seule l'école côté monde d'aller ou à l'apprendre sénateur. Mais cependant, dans le cas de culture générale, ou fait pour lorsqu'on a une faiblesse en côté, tant que moi-même, je que j'ai des lacunes énormes dans le domaine juridique. Là, ça, j'ai fait mes dossiers. Moi, je continué à étudier et puis, pendant que je parlé, je n'ai pas prendre temps de trois bagailles en plus de ça que je connais et ça permet que m'avancer plus bien et puis performant. Il y a un sénateur de l'opposition qui votait pour venir président. Pourquoi il y a un qui dit que il n'a pas voté sénateur Percheka, mais il votait Joseph Lambert. Pour Sénat Kassi. OK. Mais, attendez, parmi les parlementaires, il a plaigné parce que le bureau a une seule couleur, Percheka est allié, mais qui place nous quitter pour l'opposition dans le Sénat? Moi, il faut qu'on me dise que le règlement interne est clair. Moi-même, quand j'étais au président du Sénat en 2006, un effort que j'ai fait, c'est essayer, avec le président Préval, de dire qu'il faut que nous entrions la logique plurielle dans le bureau, faire en sorte que nous avons une assemblée mosaïque, nous avons un bureau mosaïque. Et ça a bien marché. Il y a un respect total des membres de l'Assemblée vis-à-vis du bureau et il y a un bureau qui baille le ton. Et il y a une assemblée lui-même qui feedback est très positif. Et là, je ne veux dire dans le bureau ça, la majorité c'est prononcé, la majorité, c'est pas le PHTK et allié seulement. On a dit que moi-même, si je suis dans le bureau comme président Sénat, il faut qu'on me dise en toute sincérité, je fait presque l'unanimité. Et pourquoi? Parce que j'entretiens de très bonnes relations avec tous les sénateurs, sans
fonction exclusive et pendant un an, ils m'ont vu aussi à l'œuvre et ils comprennent que je ne peux pas faire un distinguo entre la majorité et la minorité. Et demain, on aura à se prononcer sur les bureaux des commissions. Moi, je souhaitais vivement, vu que ce n'est pas le bureau qui va le prononcer sous le bureau Sénat, qui va le prononcer sous le bureau commission, c'est des sénateurs qui choisissent en toute indépendance, inscrits dans des listes, maximum 3, pour dire qu'ils veulent faire partie de telle commission. Je n'ai pas gagné une grande influence sur ça, parce que c'est le sénateur qui fait partie de liste qui va le prononcer au sous-bureau. Même tu as toujours encouragé que nous n'avons pas appelé même à la sagesse des collègues sénateurs pour nous faire en sorte que nous ne pas bouffer toute bagaille. Nous faire en sorte que nous quittions espace pour que l'opposition au moins fait partie de bureaux, commissions et même des présidences de certaines commissions. Ça, c'est ma position. Mais le bureau n'est pas capable véritablement influencer parce que c'est sénateur avec sénateur Guachita, non côté que pas même qu'on est même dans le Sénat, et puis à côté de liste d'abord avec un rapport pour dire que après avoir délibéré, et puis mes bureaux. On gagne seulement pour me bailler lecture de bureaux qui constituaient pour chaque commission. Mais il y a de bonnes guerres pour qu'on gagne des bureaux de commission pluriels. Merci, Président. Merci beaucoup, Marie-Lucie, et c'est un plaisir pour moi d'être ensemble avec vous là sur Télé Pluriel. Et encore une fois, je dis tous téléspectateurs avec téléspectatrices, merci pour le temps qu'on a perdu pour capable suivre l'émission ça. Et Sénat a toujours été disponible pour qu'à chaque fois que la presse et plus particulièrement Télé Pluriel invitez-nous pour que nous répondions à l'appel. Encore une fois, merci beaucoup. Le président du Sénat, Joseph Lambert, était notre invité aujourd'hui. Merci tout le monde qui t'a suivi l'émission. Ça a passé de très bons moments sur Télé Pluriel.